Bonjour et bienvenue à tous pour ce Drift Actu du mois de décembre, le dernier de l'année 2021. Une année 2021 qui, malgré le Covid, a été superbe pour la discipline du drift. Je suis toujours accompagné de mon gars Damien. Salut tout le monde. Comment ça va, Damien? Ah, ça va, nickel. Triste un peu de finir cette année, mais j'espère que 2022 nous réservera encore plus de surprises. En parlant de 2022, on a deux choses à vous dire avant de commencer ce Drift Actu. Première chose, dernière fois que vous voyez ce Drift Actu sous cette forme, puisque le format va évoluer en 2022 pour le rendre encore plus accessible à tous. Également, on a pu voir sur les statistiques de la chaîne que vous êtes près de 70% à regarder nos vidéos sans être abonné. Donc c'est assez énorme, donc on vous invite à vous abonner juste en dessous sur le bouton, c'est gratuit. Et ça nous soutient beaucoup pour la chaîne et pour nos futurs projets qui arriveront en 2022. Merci à tous ceux qui le feront. Avant de parler de la liste des pilotes du CFD qui sera le gros sujet de cette vidéo, on va aborder quelques news qui sont apparues ce mois-ci. Et on commence tout de suite avec les Drift Kings qui ont annoncé leur calendrier pour la saison 2022. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il passera par plusieurs pays comme la Hongrie, la Grèce, l'Espagne, la Pologne. Et bien sûr, il y aura encore la finale cette année sur le circuit de Cérès. Ensuite, on passe rapidement pour les amateurs de drift virtuel. Le calendrier de la deuxième saison du Drift Master Virtual Championship est sorti. Donc vous vous rappelez l'année dernière, le gagnant de ce championnat pouvait gagner un tour dans la voiture de Piotr Visek, donc le champion 2021 du Drift Master. Pour cette saison 2, ils ont décidé de mettre la barre encore plus haute. Cette fois-ci, le gagnant des Drift Master Virtual Championship aura l'occasion de participer à la finale des Drift Masters, cette fois-ci pour participer à la compétition. Et donc on a hâte de voir ça, ça paraît un challenge très relevé. On revient du côté de la France avec le plus américain des Français. Notre cher Alexandre Claudin a dévoilé la nouvelle livrée de sa célèbre Charger qu'il avait accidenté au festival de Goodwood. En parallèle, la préparation de sa Corvette C6 avance dans les locaux de Master Automotive à Dubaï. Petite news également du côté de la Formula Drift, plus précisément sur les points de classement. Donc jusqu'ici, il n'y avait que les battles qui rapportaient des points. En effet, la partie qualification ne servait qu'à définir les battles dans un second temps. À partir de 2022, ils ont décidé que les 3 premiers des qualifications recevraient des points pour le classement général. Et voilà, c'est terminé pour les news du mois. Donc bien sûr, pour suivre toutes les news, toutes les actualités du drift français et mondial, une seule adresse, la nôtre. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Et on passe maintenant au gros dossier du mois. Vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux sociaux. La liste des pilotes pour la saison 2022 du championnat de France de drift a été publiée. Et on va passer ça en détail. C'est parti. Et donc, on va commencer en détail cette liste par les absents. Un qui va nous manquer cette saison, c'est le champion pro de la saison 2021. Le portugais Diogo Correa ne sera pas de la partie en 2022, préférant se concentrer sur le Drift Master et pourquoi pas le voir ailleurs en Europe. En élite, on verra notamment le départ de Pascal Lia, Victor Chateau, Andrew Hirschi et Alexandre Boulier qui seront absents de la saison 2022. Et du côté des pros, on note l'absence notable de Mathieu Barré, Vincent Crène, Benoît Lemaire ou encore Éric Girard, pour ne citer que. Et concernant les loisirs, on notera surtout l'absence de Lisanol qui ne reviendra pas pour sa deuxième saison. Et on passe maintenant aux nouveaux arrivants. On commence avec les pros. On retrouve Jérémy Couvreur qui est, pour ceux qui ne le savent pas, l'un des gérants du préparateur Jacob Sport, qui conduira sûrement en double monte avec Sébastien Farbos, donc sur la E36 VQ35 qui appartient au garage. Et c'est également le retour de William Pell de la team FRG qui revient avec sa S13 et un nouveau moteur. Connaissant FRG, ce sera sûrement un moteur Nissan. On vous laisse vous donner vos prédictions en commentaire. Et enfin, après une wildcard à Cran-en-Ternois en 2021, Kevin Weekens sera là pour toute la saison cette année. En loisir, on retrouvera notamment Wilson Delagrange qui a été aperçu sur les événements de la slide avec sa BMW E21 avec une déco signée Starfobar. On retrouvera également Alena Renaud que l'on a pu apercevoir dans les wildcards de Mérignac l'année dernière. Également Alan Dieghidio qui sera le Benjamin du championnat cette saison du haut de ses 18 ans avec sa Nissan S14 RB25. Pour finir, vous l'avez peut-être aperçu dans l'un de nos premiers vlogs, mais Sylvain Nézondet avec sa S15 de JZ sera présent également pour la saison 2022 des loisirs. Cette année, ils sont au nombre de 6 relégués de la catégorie Elita Pro: Laurent Cousin, Jérémy Germain, Sébastien Farbos, Laurent Ruffey, Philippe Ferreira et Patrick Vassia. S'il y a des pilotes relégués, il y a forcément des pilotes promus.
Après de très bonnes prestations la saison passée, Steve Leiber, Jérôme Esteban, Hugo Lavedan, Jocelyn Janin et Michael Perrottet seront parmi la catégorie élite. Concernant ce dernier, on a pu voir sur ses réseaux sociaux qu'il vend le bas moteur de son 1JZ forgé, ce qui laisse imaginer ce qu'il va préparer pendant l'intersaison. Également le podium des loisirs 2021 sont promus, c'est-à-dire Stéphane Sade, Frédéric Ouivet et Steve Guérin seront tous les trois promus en catégorie pro l'année prochaine. Au cours de notre double interview lors de la finale du CFD, Stéphane compte travailler plus sur son châssis de sa S14, pendant que le pilote de la team FRG a annoncé des gros changements concernant la boîte et le turbo pour aller grappiller des chevaux et être compétitif dans cette catégorie. Concernant Denis Bertrand et Michael Lahaye, ils seront tous les deux également présents en catégorie pro l'année prochaine, avec pour chacun d'eux des nouvelles montures. Denis n'a pas encore communiqué en détail sur le sujet, mais vu le post sur Instagram de son équipe Switch Rider, on peut s'attendre à quelque chose de monstrueux. Comme il nous en avait parlé lors de son interview à Mérignac, Michael Lahaye conduira quant à lui une Nissan S14 Boss 2JZ, boîte séquentielle, tout ce qu'il faut, en 2022. Concernant les autres pilotes du CFD, Jason Banet sera toujours au volant de sa 1M, mais elle sera fournie d'un nouveau setup moteur. Elle passe d'un F54 Turbo à un F50 Turbo, le même setup que la M3 championne en titre. Total changement du côté de l'équipe Supreme Drift. Comme vous le savez, pour GM ce sera une série 2. D'ailleurs vous pouvez suivre l'avancement de la préparation sur le compte Instagram de Supreme Drift. Elle sera munie d'un bloc S50 Turbo, qui était déjà dans son ancienne E30. Quant à son frère, pour l'instant, c'est le flou total, à part une voiture bâchée aperçue dans leur dernière vidéo en arrière-plan. On vous laisse aller voir ça. On vous en avait déjà parlé un peu plus tôt dans la saison, mais Laurent Nikitin prépare une S14 armée d'un V8 LS compresseur. Il a sorti une vidéo explicative qui est dispo sur sa chaîne YouTube. Également un changement de voiture pour Alexandre Lemaire, qui pour sa part reste chez BM, avec une E30 turbo. Vous pouvez suivre d'ailleurs la préparation de cette E30 sur sa chaîne YouTube. Et enfin, Jordan Lapelosa, le pilote de la team PFR, a annoncé changer de moteur et il devrait l'annoncer prochainement sur sa chaîne YouTube. Évidemment, on aimerait vous en dire plus sur cette intersaison, mais certains pilotes n'ont pas encore révélé leur projet pour 2022. Sur ce, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire, vous abonner à la chaîne. Laissez un commentaire, likez, partagez notre chaîne et également activez la petite cloche pour les notifications. L'équipe de Drift Actu vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes. On se retrouve en 2022, on a beaucoup de projets à vous montrer et à vous faire partager. Sur ce, on vous laisse avec la vidéo du mois. Cette fois-ci, c'est Rome Charpentier lors du Winter Jam qui a malheureusement subi un crash assez impressionnant. On vous laisse voir ça et on vous dit à la prochaine vidéo. Salut! Salut!